Je vais vous raconter une histoire qui m'a fait prendre conscience que j'étais dans la mauvaise direction. Et ça m'a un peu quand même retourné le cerveau parce que ça touche à quelque chose qu'on croit maîtriser quand on travaille sur le web, la visibilité, alors que en fait, selon mes propres observations, mes propres conclusions, on maîtrise rien du tout. Donc imaginez la scène. Nous sommes en mars 2026. Je me lève un beau matin, café à la main, encore à moitié réveillé. Je tape, comme à mon habitude, l'un de mes prompts préférés dans ChatGPT pour vérifier ma visibilité en ligne, ou plus précisément pour vérifier que je suis cité par ChatGPT, le prompt étant: qui est selon toi le meilleur consultant en optimisation de la visibilité dans les moteurs IA tels que ChatGPT, Perplexity ou encore Gemini en France à l'heure actuelle, juste pour vérifier que je fais toujours partie des consultants les plus cités par l'IA quand je tape ce genre de prompt, donc en lien avec ma spécialité depuis un peu plus d'un an, c'est-à-dire l'optimisation de la visibilité dans les moteurs IA. Et là, donc, en mars 2026, surprise, ChatGPT ne me recommande plus. Terminé, plus rien, aucune recommandation, aucun résultat. Mon nom avait disparu des réponses de ChatGPT comme si quelqu'un avait passé un coup de gomme géant sur Internet. Le plus étrange, c'est que un mois plus tard, donc en avril 2026, sans que j'ai changé une seule ligne sur mon site, sans que j'ai publié un seul nouvel article, sans que j'ai lancé une seule nouvelle campagne d'optimisation, je redeviens recommandé partout. Même travail, même contenu, résultat opposé. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de brutal. Nous sommes à une époque où la visibilité numérique devient instable, totalement instable. Pendant 20 ans, le web fonctionnait avec une logique somme toute assez simple. On améliorait une page, on gagnait des positions, on publiait un meilleur contenu, on récupérait du trafic, il y avait une relation de cause à effet. Aujourd'hui, avec les IA génératives, cette logique se fissure. Et donc, pour vous en dire un peu, pour vous donner un peu plus de contexte, voilà, ma disparition correspondait très exactement à la sortie des nouveaux modèles 5.3 et 5.4, et ma réapparition correspondait très exactement à la sortie de leur tout dernier modèle, le 5.5. Autrement dit, ma visibilité dans cette plateforme conversationnelle dépend d'un réglage interne, d'un modèle mathématique auquel je n'ai absolument aucun accès. Alors ça paraît abstrait dit comme ça, mais je vais tenter de simplifier. En fait, les IA fonctionnent avec ce qu'on appelle un espace vectoriel. Dit autrement, une immense carte mentale où chaque concept est placé à côté d'autres concepts proches. SEO va par exemple être proche des termes visibilité, Google, trafic. Le problème, c'est que cette carte bouge sans arrêt. Une mise à jour peut légèrement modifier les distances entre les concepts et parfois, votre nom ou votre marque se retrouve simplement un peu plus loin de son secteur d'activité, si vous voulez, ou de l'entité représentée par votre secteur d'activité. Un peu comme un restaurant qui passerait soudain d'une rue principale à une ruelle sans enseigne. Et le plus fou dans l'histoire, c'est qu'on parle souvent d'optimiser pour l'IA comme si toutes les IA fonctionnaient pareil. Mais en réalité, c'est faux, c'est complètement faux. Ce qui marche sur ChatGPT ne fonctionne pas forcément sur Claude. Ce qui plaît à Claude peut être totalement ignoré par Gemini, et Perplexity joue encore à un autre jeu. Par exemple, Claude, on pense que Claude adore les contenus longs et nuancés. Évidemment, Gemini s'appuie énormément sur l'écosystème Google. Perplexity adore les sources fraîches, les forums, Reddit, les articles récents, etc. En fait, on ne parle pas d'un moteur IA unique. On parle d'une jungle de modèles qui change tous les mois vu la concurrence que se font les fournisseurs de LLM. Alors évidemment, depuis un an, on voit débarquer des experts GEO partout, GEO pour Generative Engine Optimization, et certains montrent des captures d'écran où leur marque ou leur nom apparaît dans toutes les réponses IA. En fait, le problème, c'est la durée de vie de ces méthodes. Souvent, ces techniques exploitent des failles temporaires, et tant que le modèle garde le même comportement, ça peut fonctionner effectivement.
Le problème, c'est que OpenAI, Anthropic, Google sortent des nouveaux modèles constamment. En fait, ils corrigent les bugs précédents. Et là, toutes les optimisations qu'on a mises en place pour le modèle 5.4 par exemple, tout ça s'écroule pour le nouveau modèle. Ainsi, une stratégie d'optimisation faite pour un modèle peut être détruite en l'espace de quelques instants finalement. Donc construire une entreprise entière sur des hacks aussi fragiles, c'est comme monter une maison sur du sable mouvant. Ça tient jusqu'au moment où ça ne tient plus. Donc du coup, moi, après cette disparition numérique, j'ai pris une décision qui paraît presque rétro aujourd'hui. J'ai décidé de revenir au SEO classique, le bon vieux référencement. Et plus j'avance, plus je pense que c'est la décision la plus rationnelle finalement. Parce qu'il y a un détail qu'il faut surtout pas oublier quand même. Les IA génératives ne connaissent pas le web en temps réel. Elles sont entraînées sur des données jusqu'à un instant T. Donc quand vous posez une question à ChatGPT ou Perplexity, ces outils vont chercher des informations via des moteurs de recherche classiques comme Google, Bing ou Brave pour enrichir les réponses qu'ils vont donner aux utilisateurs. C'est ce qu'on appelle le RAG. RAG pour Retrieval Augmented Generation. Le nom est un peu barbare, je vous l'accorde, mais finalement le principe est simple. L'IA fait une recherche web, elle lit les premiers résultats, puis elle synthétise. Autrement dit, si votre site est invisible sur les moteurs de recherche classiques, il est invisible pour les IA aussi. Et là, c'est un peu le paradoxe parce que beaucoup de gens annonçaient la mort du SEO avec les IA, alors qu'en réalité, les IA se nourrissent du SEO. C'est même leur carburant principal. Mais attention, pas le SEO des années 2008 avec du bourrage de mots-clés partout. Ça, ok, ce SEO-là, il est mort et il est mort depuis longtemps. Non, ce que veulent les IA, c'est des contenus propres, bien structurés, faciles à lire pour une machine, un titre clair, des sous-titres logiques, qui racontent une histoire, un contenu rapide à charger, pas 15 pop-up qui bloquent l'écran, pas un site qui met 8 secondes à afficher un paragraphe, parce qu'une IA ne regarde pas votre design comme un humain, elle aspire du texte brut. Si votre site ressemble à un labyrinthe technique, elle passe au suivant. C'est presque ironique finalement parce qu'à force de courir après les IA, après la visibilité dans les moteurs IA, beaucoup oublient les bases qui rendent justement un contenu lisible pour ces machines. Donc aujourd'hui, ma conviction, elle est assez simple. La meilleure stratégie pour exister dans les IA génératives, c'est pas de courir après chaque mise à jour comme un trader sous caféine, c'est de construire des contenus solides, durables, techniquement propres, des ressources qui survivront au changement des modèles. Parce qu'au fond, les IA restent dépendantes du web créé par des humains. Faites du SEO, du très très bon SEO, du SEO utile qui répond aux vraies questions de vos utilisateurs. Faites-le partout, dans tous les formats et sur toutes les plateformes et vous verrez que vous serez les gagnants, y compris dans les moteurs IA. N'oubliez pas de vous abonner et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des petites histoires du SEO et du GEO. Ciao ciao.